Comme vous pouvez le voir, nous avons ici tous les ingrédients pour faire du pain, plus un Thermomix. Là, que nous replaçons comme il faut. On appuie sur le bouton de pesage pour peser, pour commencer, l'eau. Pour faire un pain, donc 300 g d'eau, on va mettre. Donc le poids s'affiche sur le cadran lumineux que l'on aperçoit en dessous. Voilà. Ensuite, nous allons mettre un petit peu de levure. Donc cette dosette correspond à 5 g de levure. C'est de la levure déshydratée de boulanger. Voilà, que j'achète chez Gamme Vert, en paquet de 400 g. Ensuite, nous allons mettre du gros sel. Le gros sel, il en faut 9 g pour 500 g de farine, parce qu'après on mettra 500 g de farine. Donc là, j'en rajoute un tout petit peu, voilà. On doit être à 10 g de sel. Et ensuite, voilà, on met ça sur 37 degrés. On choisit donc pendant 2 minutes. On met le couvercle. Ah, le joint ne tient pas, donc on le remet en position. Ah, il y a des petits clips dans le couvercle qui permettent de faire tenir le joint. Ensuite, voilà, on positionne bien le couvercle. Et on va faire tourner pendant exactement 2 minutes, force 2. Voilà. Donc on va pas attendre pendant les 2 minutes, bien sûr. Voilà. Donc les 2 minutes sont passées. Voilà, on éteint le Thermomix. Ensuite, on enlève le couvercle. Voilà le résultat. Ensuite, nous allons mettre de la farine. Donc, on réactive bien sûr le pesage entre chaque opération. On n'a pas oublié. Voilà le bouton de pesage qui est bien indiqué ici. Ensuite, nous allons mettre 200 g de cette farine. Qui est une farine spéciale pour le pain, mais qui n'est pas fournie avec la levure à l'intérieur. Il n'y a pas de levure dans la farine. Voilà, donc on va voir, c'est la farine Francine, multicéréales. Voilà. Ensuite, on va prendre de la farine Récoltons l'avenir, farine bio. Enfin, celle-ci, elle est en cours de bio, de la T65. Donc là, on va en mettre 300 g, ce qui va nous faire un total de 500 g de farine. Hein? On remet le couvercle sur le Thermomix. Et on va utiliser la fonction pétrin. Voilà, donc là je règle la minuterie. On va utiliser le pétrin pendant 5 minutes. Donc c'est ce bouton-là, voilà, hop, c'est parti. Donc là, vous voyez, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est la particularité du Thermomix. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pendant la fonction pétrin. Et au bout de 5 tours, il va tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc on a bien vu le changement de rotation. Voilà, donc c'est parti.
Voilà, donc le pétrissage est terminé. On éteint la fonction pétrissage, on ouvre le couvercle, on soulève le bol, voilà, on va dégager un petit peu le plan de travail. Voilà, on va fleurer un petit peu la table. Et ensuite on retourne le bol, on enlève le fond du bol, on pousse sur la lame du Thermomix. Donc ça c'est bien décollé, c'est pas trop collant, juste ce qu'il faut. Il faut que ça soit un petit peu collant, car si c'est un petit peu collant, ça indique qu'il y a un beau taux d'humidité dans la pâte, et un bon taux d'humidité participe positivement à une bonne pousse de la pâte, une bonne aération de la pâte. Donc là on dégage grosso modo les lames. Voilà, pour ne rien jeter, on repositionne la lame à l'intérieur du bol. On remet le fixe-lame. On remet le tout sur le Thermomix. Là, c'est pas le bon couvercle. Voilà. Donc, on remet le couvercle du Thermomix. Et là, on va le mettre en puissance 10 maximum pendant 6 secondes environ. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Et au résultat, ça permet de décoller une grosse partie de la pâte qui était collée sur la lame. Voilà, donc on remercie l'opérateur de réglage de la caméra. Donc là on voit très bien les gestes. Mais on voit qu'il en reste un petit peu sur la lame. On perd rien. Et le peu qui reste, eh bien, sera décollé avec le couteau du Thermomix. La spatule du Thermomix, pardon. Voilà. On replace la lame, le porte-lame. Et puis ensuite, on va travailler un petit peu la pâte. Voilà, on ramène les coins, on replie. Voilà. Comme ceci. Et on forme une boule. Un petit peu de farine, car ça colle un petit peu. Pour manipuler la pâte, c'est plus facile en remettant un petit peu de farine. Voilà, on forme une belle boule. Voilà, on prend la pâte sur le côté droit, on la soulève, on l'étire. Voilà. Donc là, je remercie l'école de boulangerie qui a fait cette vidéo, qui a fait une vidéo sur internet pour montrer comment préparer cette pâte. On utilise la même technique. J'ai pioché ici et là pour en arriver à cette recette. Et vous verrez qu'il y a un truc personnel que j'ai rajouté par rapport à d'autres recettes. Voilà, donc je reprends un petit peu la pâte pour bien montrer le système. Hop.
Vous voyez, je la prends sur la droite des deux mains, je la soulève, je l'étire vers le bas. Là, je remets un petit peu de farine pour avoir ensuite, voilà, une bonne pâte qui glisse bien, qui s'étend bien. On peut faire ça aussi longtemps qu'on veut, hein, tant qu'on en a le plaisir. On peut y aller. Donc j'en profite pendant ce temps-là pour vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner à ma chaîne Conseil à 2 balles. Ça me permet de savoir, c'est gratuit, ça ne coûte rien à personne. Ça me permet de savoir s'il y a quelques personnes qui s'intéressent à mes vidéos. Voilà. En fait, je fais plutôt ça, voilà, on a fait une belle boule qu'on place dans un saladier, en l'occurrence qui est vert. On place un élastique autour. Voilà. Alors, on peut bien sûr avoir un système dédié, hein. On peut avoir un petit capuchon qu'on met au-dessus. Puis on laisse reposer, voilà. Donc là, on voit très très bien le gonflage de la pâte. Voilà. Ensuite, une fois que cette pâte est gonflée, donc pendant à peu près 1h30, on prend une cocotte en fonte, on met un tout petit peu d'huile dans le fond, on étale bien l'huile partout, toute la cocotte. Là, il peut arriver que la pâte à pain colle dans la cocotte, donc avec un petit peu d'huile, on est sûr que ça ne va jamais coller. On met bien partout. Le pain que je vais vous proposer peut prendre parfois toute la place dans la cocotte. Voilà. Ensuite, on enlève la pâte. Donc on peut utiliser une spatule, mais ça se fait très bien à la main. Pas de souci, ça colle un petit peu, mais ça va. Voilà, le papillon on le déplace un petit peu, on fait de la place. Voilà. On met un petit peu de farine sur la table. Puis on sort la pâte du saladier. Et puis on utilise la spatule du Thermomix pour enlever le reste de pâte dans le saladier. Voilà. Ensuite, on appuie un petit peu pour évacuer les grosses bulles qu'il y a dans la pâte. On travaille très peu la pâte à ce stade. Moi, je la travaille assez peu. Voilà, je la pose tout de suite dans le saladier. Elle est déjà assez gonflée. Et là, j'appuie dessus. Je l'appuie un petit peu pour l'étaler un maximum dans le saladier. Et avec une lame de rasoir qui est toujours la même. J'utilise une seule lame pour... Voilà. Je fais les stries pour aider le pain à gonfler. Et ensuite, il reste de farine qui est sur les doigts, sur les mains. Et on va placer ça. Voilà, dans le four.
Donc là nous allons faire un petit réglage de température. Donc on met à température très basse, 30 degrés, pour faire pousser la pâte pendant 30 minutes. Donc ce temps-là, peut-être, c'est chacun suivant le temps dont on dispose. On peut mettre plus longtemps. Là, je l'ai mis à 30 minutes, car ça me permet après d'avoir une cuisson, la bonne cuisson, pour permettre d'utiliser les heures creuses. Et là, on est dans les heures creuses. Donc là, voilà, la pousse est terminée. Donc maintenant, on passe à la cuisson directement. Donc là, on est 40 minutes après. 30 minutes après, pardon. Et là, on va le mettre à 240 degrés pendant 45 minutes. Voilà, ça va continuer jusqu'à 13h58. Et donc, on a les horaires, vous voyez, qui sont indiqués sur le petit truc jaune, là, le truc bleu, pardon. Donc, c'est jusqu'à 14h, mais en fait, c'est 14h10. Donc, vu l'heure, eh bien, le pain sera cuit à 14h10. Donc là, voilà, nous sommes en fin de cuisson. Donc là, comment est le pain? C'est la découverte. Voilà le pain en question. Alors, il n'est pas super doré, car j'ai fait une pousse dans le four directement suivie par la cuisson. C'est pour ça qu'il n'est pas très doré. Vous allez voir, on va le retourner. Ce qui compte, c'est très important aussi, c'est les gants. Là, les gants sont très importants, le pain est très chaud. Voilà, donc comment il a gonflé. On va le couper un petit peu. Je vais en couper une tartine directement. Il est encore très chaud. Voilà, comme ça on va pouvoir voir l'aspect à la fois de la nuit. Vous avez entendu comme il croustille, voilà, comme il est souple. Il est bien souple. Et la mie de pain elle-même. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à Conseil à 2 balles en cliquant sur le petit personnage en haut à droite de votre écran, et que faire son pain ne mange pas de pain.